Sylvie, ben, on te donne la parole. Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sylvie Clerc, je suis spécialiste en shiatsu et je vais vous parler des séances de shiatsu que je donne à l'hôpital Necker pour les parents des enfants hospitalisés en longue durée. C'est une expérience pilote qui a démarré en janvier 2019. Au départ du projet, il y a des éducatrices qui ont un an avant, sont parties d'un constat que les enfants sont extrêmement bien pris en charge à Necker, mais par contre que les parents, eux, sont extrêmement impactés par la maladie de leur enfant et sont donc angoissés. Donc, ces deux éducatrices, Florence Coquin et Manuela Bayard, ont eu pour ambition d'aider les parents à surmonter l'épreuve de l'hospitalisation de leur enfant. Alors, pour monter ce projet, elles ont eu le soutien de l'administration. Donc, elles ont eu une délégation de temps, ces deux éducatrices. Elles ont eu la possibilité de recruter des services civiques et d'aménager. L'hôpital a dédié un lieu spécifique pour qui était une expérience au départ. Donc, un lieu qui a été dégagé dans un premier temps et ensuite aménagé, le soutien des associations historiques, financement des intervenants, achat de matériel et participation de bénévoles. À ce jour, donc, les deux éducatrices sont toujours impliquées et responsables. Une nouvelle éducatrice a rejoint l'équipe. Il y a 4 services civiques qui font fonctionner l'espace pour accueillir les parents, gérer les rendez-vous et 2 bénévoles attachés au fonctionnement général. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir que les éducatrices, donc c'est elles qui sélectionnent les intervenants. Et en fait, elles ne choisissent que des intervenants professionnels, c'est-à-dire qu'elles ont pris le parti pour être crédibles aussi vis-à-vis de l'administration et vis-à-vis des parents de prendre que des intervenants professionnels. Donc, au début de cette expérimentation, il y avait un jour de shiatsu, un jour de sophro et une demi-journée d'activité manuelle. Et ensuite, l'autre aspect sur le choix du shiatsu et de l'augmentation, moi maintenant j'ai 2 jours de shiatsu depuis, 6 mois après le début de l'expérience, j'ai 2 jours de shiatsu parce qu'en fait, elle se colle à la demande des parents et au retour des parents. Donc, en fait, le shiatsu a vraiment eu de bons retours. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu 2 jours alloués au shiatsu, un jour à la sophro, maintenant un jour à la socio-esthétique, un demi-jour de yoga et un demi-jour de massage détente. Voilà. Ensuite, ça, c'est les photos. Donc, au début, on était sur chaise. 3 mois après, donc, il y a une association qui nous a acheté un tatami et des coussins. Ensuite, on s'est installé dans un nouveau lieu qui s'est aménagé petit à petit pour arriver à la dernière photo où, du coup, quand les parents arrivent, ils sont vraiment dans un lieu qui est complètement déconnecté de l'hôpital. C'est-à-dire que l'idée, c'était que les parents puissent se sentir accueillis. En fait, l'idée de cet espace de bien-être, c'est d'offrir aux parents un endroit de ressourcement. C'est comme ça qu'elles l'appellent, un lieu de ressourcement. Et donc, du coup, elles ont souhaité casser l'ambiance de l'hôpital et le côté difficile des flux, des chambres d'hôpital, etc. Pour que quand ils arrivent là, soit ils trouvent une table de massage, soit ils trouvent un tatami et ils sont tout de suite ailleurs. En fait, ils ont 4 étages à descendre, ils prennent l'ascenseur et ils se retrouvent ailleurs, ce qui est quand même pratique dans le contexte de la maladie de leurs enfants. Ensuite, donc, il y a eu au départ de la... Je parle peut-être un petit peu vite, mais parce qu'on est sur 20 minutes, je ne sais pas, ça va ou... Ça va, c'est bien. Bon, d'accord, merci. Donc, au départ du projet, il y avait 4 services de pédiatrie.
Ensuite, l'administration de l'hôpital a souhaité élargir donc à 12 services. Puis maintenant, on a donc 22 services de pédiatrique qui ont accès à l'espace bien-être. Donc, c'est quand même les services, c'est de la cardiologie pédiatrique, c'est de l'immunologie, c'est de la neurologie, c'est de la néonate, la néphro, les neurochirurgies, enfin, tout ce que peuvent vivre les enfants et tout ce pourquoi les parents les accompagnent. Je passe un petit peu sur l'organisation parce que je pense qu'on pourrait y revenir éventuellement tout à l'heure, mais ce qui est concernant l'organisation de cet espace bien-être, donc c'est un espace où les séances sont gratuites et uniquement sur rendez-vous. Les parents viennent de tout horizon géographique, c'est-à-dire de toute la France, des dom-toms, donc Necker étant un hôpital référencé dans des opérations délicates, des recherches en maladies rares. Souvent, c'est le dernier recours quand on n'arrivera pas à identifier la maladie ou qu'il y a des opérations cardiaques, des opérations à cœur ouvert, des nourrissons qui ont des inversions d'aorte du cœur, vraiment tout un tas de choses extrêmement difficiles à soigner. Enfin, donc, du coup, c'est pour cette raison que les parents viennent de différents endroits. On a aussi mixité sociale, évidemment. Donc, pour le shiatsu, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de donner des shiatsu à des parents qui, bon, d'une part, ne le connaissent pas, mais surtout qui n'auraient jamais l'occasion de recevoir un shiatsu d'une heure sur tatami dans leur vie parce qu'ils n'y pensent pas, parce que c'est cher, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et on remarque aussi que les mères sont 4 à 5 fois plus nombreuses que les pères à recevoir un shiatsu, enfin, à venir à l'espace bien-être. Hein. Ce qui n'est pas complètement étonnant compte tenu que c'est souvent les mères qui vont rester dormir dans la chambre de l'enfant. Alors, elles peuvent rester dormir une semaine, mais 1 mois, 2 mois, 6 mois. Il y a une maman qui est restée 1 an et demi et qui rentrait de temps en temps le week-end quand son fils de 6 ans l'autorisait à rentrer. Donc, voilà, elles sont vraiment extrêmement impliquées dans la vie de l'hôpital. Alors là, je dirais qu'il n'y a pas des patients experts, mais il y a des parents experts, c'est-à-dire qu'il y a des mères qui sont ou des parents qui sont dans les services depuis longtemps, donnent un relais et conseillent aussi les nouveaux parents arrivants. Donc, il y a un lien dans les services aussi qui est intéressant. Juste un petit point sur la diversité géographique encore, c'est que, en fait, du coup, la diversité géographique va entraîner des complications aussi pour les parents. Il faudra qu'ils arrivent à se loger. S'ils n'ont pas de famille ou des amis sur Paris, ben, ils vont aller à l'hôtel. Ou bien il y a une maison des parents, mais elle a quand même un nombre de places limitées. Donc, en fait, tout ça, ça charge, en fait, en plus des soucis de l'ensemble, des soucis liés à l'interrogation et l'angoisse d'avoir son enfant en attente d'une maladie, d'un traitement. Voilà, il y a les conditions périphériques qui compliquent un peu la donne. Alors, j'ai fait quelques petites statistiques parce qu'il me semblait intéressant de voir aussi combien de shiatsu étaient donnés dans une année, mais aussi combien de parents
avaient accès à plus d'un shiatsu parce que, en fait, l'espace bien-être accueille librement les parents et c'est selon leurs besoins, en fait, on peut accueillir les parents 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, 20 fois au cours de leur séjour long à l'hôpital. Et ça veut aussi dire que cette structure-là, elle accompagne les parents, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une découverte du shiatsu pour les parents qui viennent, c'est aussi un réel accompagnement, un soutien et voire même juste une détente. Mais en fait, c'est quand même quelque chose qui leur est proposé pour survivre, hein, je dirais, hein, dans ce milieu qui est quand même très dur. Les parents souvent vivent ce milieu comme hostile, hein, parce que quand il faut faire face à des maladies inconnues, il faut se familiariser avec tout un tas de choses. Bon, dont je parlerai tout à l'heure. Donc, nous avons vu pour la première année, donc des séances de shiatsu. Pour la deuxième année, donc on était en 2020, on a eu la crise Covid, l'espace bien-être a été fermé et pendant 3 mois, j'ai donné des shiatsu donc en service de cardio et maternité. Pour les soignants, enfin, pas pour les soignants, pour le personnel. Hein, donc, c'était, en effet, il y avait les soignants, mais il y avait aussi tout le personnel administratif. Et là, à ce moment-là, c'était du shiatsu sur 16. Et ensuite, l'espace, on a eu l'autorisation de la réouverture d'espace et on est revenu au shiatsu sur tatami de 1 heure. Voilà. Ensuite, eh bien, on arrive à cette année où on a… alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a de plus en plus de parents, même si c'est assez léger en termes de statistiques, mais quand même, il y a de plus en plus de parents qui reçoivent plus de shiatsu, plus de 1 shiatsu, en fait, qui reviennent. Après avoir reçu 1 shiatsu, ils reviennent pour d'autres shiatsu. On a aussi toute une partie du personnel qui vient. Alors, l'espace est ouvert. Bon, quand les parents la priorité, c'est vraiment les parents. Mais l'espace bien-être est aussi ouvert aux professionnels en cas de désistement, mais aussi parfois en cas de soupape, hein, quand vraiment certains personnels n'en peuvent plus, on leur trouve une place pour un shiatsu. Et du coup, ça fait aussi partie de l'idée de vraiment intégrer l'espace bien-être de Hanecker, c'est-à-dire que si le personnel reçoit, là c'est du shiatsu, mais ou un massage, ou s'il va faire une séance de sophrologie, du coup, il sera plus à même d'en parler aux parents et aussi seront plus à même d'avoir une oreille attentive à toutes ces pratiques. Et bon, c'est intéressant pour nous tous. Donc là, on voit qu'il y a environ un quart des receveurs qui sont issus du personnel, hein, sur les 3 années. Voilà. Ensuite, eh bien, ce que disait Jacques ce matin sur les 8% qui connaissent le shiatsu, ça c'était de 2019 à 2021. Donc, mais maintenant, comme il y a eu 534 receveurs, donc maintenant on peut dire qu'en novembre, en décembre 2021, les 100% des personnes connaissent le shiatsu. Donc quand même, ça fait quand même 534 personnes qui ont en 3 ans découvert le shiatsu. Donc…
Voilà. Donc, je vais maintenant aborder, après avoir parlé de l'aspect un peu conjoncturel de l'espace famille, parce que c'est de l'espace bien-être, pardon, parce que c'est vraiment très, très interdépendant de l'hôpital. Donc, je vais plus précisément vous parler de l'entretien. Donc, du déroulement d'une séance de shiatsu. Donc, en fait, il y a aussi les questions d'écoute, hein, comme on a vu tout au long de cet après-midi. Et voilà, l'entretien. Moi j'ai mis ça, j'ai mis cette démarche petit à petit au point, mais en fait, parce que ça permet aux parents, en fait, du coup, je demande aux parents quelle est la problématique de l'enfant, depuis quand il est arrivé à l'hôpital Necker, quelle est la gravité de la maladie, dans quel service il est, l'évolution du traitement, si l'enfant a le moral et les conditions de séjour de ses parents, comment est-ce qu'ils vivent. Donc, c'est un temps qui dure, les séances durent 1 heure, c'est un temps qui dure entre 10 minutes, parfois 15 minutes, selon ce que le parent aura à dire. Et en fait, je commence par l'enfant parce que du coup, c'est l'occasion pour lui de faire un point et aussi moi, ça me permet d'évaluer l'état du parent, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il gère, est-ce qu'il est très nerveux, est-ce qu'il est angoissé, est-ce qu'il a des larmes, beaucoup d'émotions. Voilà. Donc, et dans les conditions de séjour des parents, ensuite, moi, ce que je peux voir à travers ça, c'est que si jamais le parent va dormir dans la chambre de l'enfant, ça veut dire qu'il est sur un fauteuil-lit. Donc, ça veut dire que forcément, il aura mal au dos, au dorsal, au lombaire, qu'il aura un sommeil amoindri, puisqu'en fait, quand on dort dans une chambre d'hôpital, on a les bipes, on a la lumière, on a des passages. Il est à côté de son enfant, donc il est en état de veille. Donc, voilà. Et si jamais il est hébergé dans la famille, du coup, ça veut aussi dire que ça veut aussi dire que en fait, il est assez serein de ce côté-là, mais qu'en est-il des autres enfants? S'il y a d'autres enfants, qui s'en occupe de ces autres enfants? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que les parents arrivent à alterner leur présence, à faire moitié l'un à l'hôpital, ou qui arrive le week-end pendant que l'autre va voir l'autre partie de ses enfants, l'autre partie de la… voilà. Alors, Oui. ouais. D'abord, tu arrives aux 20 minutes, malheureusement. Et il y a pas mal de questions. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu as encore beaucoup de choses à développer. C'est-à-dire que j'avais quelques choses à dire, mais non, mais on peut répondre aux questions. Ça peut être sympa aussi d'un peu d'interactivité, parce que là, il y a des questions. D'accord. OK. Visiblement. Comment? Qui finance en fait cette Alors, qui finance ce projet? Alors, le projet est financé par des associations, en fait. Il y a des associations historiques. Alors, l'hôpital ne finance rien du tout en tant qu'administration, Necker ne finance rien du tout. Par contre, les associations un peu dites historiques de Necker, genre des associations de cardio, des associations de mucoviscidose, etc., finance les thérapies, les intervenants, le lieu, les services civiques, voilà. Mais l'hôpital, rien. D'accord. Vas-y, Mireille.
J'ai une autre question. Comment conciliez-vous le suivi des parents avec plusieurs séances de shiatsu et un accès libre et gratuit à un maximum de parents? Oui, alors en fait, il y a une petite. Je ne me suis pas très bien exprimée en accès libre, c'est-à-dire que c'est accès libre sur rendez-vous. Hein, c'est-à-dire que c'est gratuit, c'est sur rendez-vous, c'est le travail des services civiques qui vont être dans les services hospitaliers de pédiatrie pour parler du shiatsu et des autres techniques, hein, et de la sopho et des autres propositions qui sont proposées à l'espace bien-être. Donc, c'est vraiment leur job. Moi, en fait, j'arrive, je ne m'occupe que des parents. En fait, il y a cette salle que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est à disposition et j'arrive le matin, j'ai une liste de 4 noms, hein, parce que quand je dis jour, en fait, c'est 4 séances d'1 heure. J'ai 4 noms, alors soit ce sont des parents que je connais déjà, que j'ai déjà vus, soit je ne les connais pas et je découvre, j'ai aucun entretien avant, donc je découvre ce que vivent les parents à ce moment où ils rentrent dans la salle. Hein. Il y a une question intéressée après. Est-ce que tu es seule à réaliser les séances de shiatsu pour les parents? Ouais. Et pourquoi ne pas monter une équipe femme? Ça, c'est pas très intéressant. Sachez-vous des collaborateurs, mais c'est-à-dire après, moi, je ne gère, moi, je ne gère rien comme c'est un financement extérieur par des mécènes, du coup, forcément, il y a une limitation. Maintenant, c'est sûr qu'ils voudraient agrandir, en fait, ouvrir beaucoup plus l'espace bien-être aux praticiens, hein, ça c'est sûr. Surtout que le shiatsu, c'est vraiment l'activité qui est vraiment phare. Hein. C'est-à-dire que il y a une liste d'attente, elle est à 3 semaines. Enfin, vraiment, c'est vraiment le truc, quoi. Mais bon, je tiendrai au courant le SPS, évidemment, si jamais il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais bon, là, par exemple, je sais que pendant 6 mois, il n'y a pas eu de socio-esthétique parce qu'ils cherchaient des financements. Voilà. Peut-être, je sais que malheureusement, tu avais certainement beaucoup d'autres choses à nous dire. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est que, comme on en a fait la proposition tout à l'heure, tu puisses revenir à l'occasion d'un jeudi et puis redévelopper un petit peu tout ça, oui, tu vois, en prenant le temps, parce qu'on sait que malheureusement, c'est frustrant parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement, de tout développer. Et je sais que tu avais préparé beaucoup de choses encore. Donc, si tu voulais bien revenir à l'occasion d'un jeudi, ça serait super. En tout cas, merci d'avoir partagé cette expérience qui est super. On sait qu'il y a beaucoup d'expériences de ce type-là. Juste, j'en profite d'ailleurs pour dire, puisqu'on a eu tout à l'heure un message de quelqu'un qui est une chercheuse aussi, dont on ignorait, qui a écrit, qui nous a écrit un petit message sur la question de la recherche. Nous, on aimerait bien avoir plus de remontées. C'est un peu ce qu'on a dit ce matin à l'Assemblée générale. N'hésitez pas à faire remonter vos expériences et à les faire partager et à les partager parce que c'est important. C'est comme ça que le syndicat peut vivre. Que le shiatsu va être de plus en plus reconnu. On sait qu'il y a beaucoup d'expériences dans plein de coins différents, qu'il y a des tas de choses qui sont très intéressantes, mais il ne faut pas hésiter à nous les faire remonter. Je ne sais pas ce que cherchent mes collègues. On peut passer à la suite ou vous cherchez quelque chose? C'était ça, parce que c'était la feuille de témoignage. Parce qu'il y a une question sur est-ce qu'il y a un retour. Donc, en fait, il y a… Ouais. Voilà, c'était juste ça. Si, c'est important. Il y a tout un tas de témoignages. En fait, chaque parent qui vient à l'espace bien-être est invité à faire un témoignage et à noter. On a mis au coin une petite barre dans quel état êtes-vous avant d'arriver, dans quel état êtes-vous en repartant. Et donc, tous les parents sont invités à compléter cette grille. Voilà. Bon.
Super, merci beaucoup Sylvie. Merci et donc à bientôt pour un jeudi, hein. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci.